C'est parti, on va faire un peu d'abdos et un peu d'étirement. Donc on va commencer simplement avec les mains au sol sur le tapis et on va tourner les doigts vers les genoux. Donc on va juste commencer avec un peu d'étirement, un peu de préparation pour nos poignets. On peut faire des petits mouvements d'avant en arrière, on recherche un peu d'étirement pour les poignets. Si jamais c'est un peu trop comme ça, froid, on peut toujours avoir les doigts plus vers la gauche et la droite, vers l'extérieur et faire des petits mouvements de chaque côté comme ça, vers la droite et vers la gauche. Puis on va retourner les doigts vers l'avant et passer sur le dos des mains maintenant. Donc on place le dos des mains au sol, on peut rapprocher un peu les mains des genoux pour se faire et peut-être se pencher un peu plus vers l'arrière pour augmenter l'étirement, mais encore une fois, c'est juste un peu de préparation pour les poignets, on ne veut pas y aller trop fort. Ça fait toujours du bien d'étirer les avant-bras de toute façon, les poignets. On ne le fait pas assez. Puis on va ramener les mains en position neutre de table et on peut faire quelques roulements des poignets, ouvrir et fermer les mains. Secouer un peu, avoir un peu de circulation. Et on va retrouver notre posture de la table et faire quelques chats vaches. Donc à l'inspiration, on va laisser le ventre tomber, lever la poitrine. À l'expiration, on pousse le sol, on arrondit. On fait encore 2, comme ça tu peux aller à ton rythme avec la respiration. Un dernier. Et puis la prochaine inspiration, on revient en position neutre, on raffermit autour de la taille, on resserre vers l'intérieur, on place les orteils au sol si ce n'est pas déjà fait et on lève les genoux. On lève les genoux juste de quelques centimètres, on pousse les mains au sol, on regarde un petit peu devant les mains, on aspire toujours le nombril vers soi, vers l'intérieur, puis on ramène les genoux au sol, on inspire, on étire pour la vache et on expire, on arrondit. À l'inspire, on revient en position neutre. On va à nouveau lever les genoux. Et cette fois-ci, on peut diriger les genoux vers la gauche et laisser tomber le bassin vers la droite. On revient au centre et on laisse tomber le bassin vers la gauche. Les genoux pointent vers la droite. On revient au centre. On ramène les genoux au sol. On inspire, on lève la poitrine. On expire, on arrondit. Encore une fois, on inspire, on étire. Et on expire, on arrondit. On peut répéter ce qu'on vient de faire, sinon on va ajouter une dernière petite chose. On pousse les mains au sol, on lève les genoux. On fait tomber les hanches vers la droite et on va étirer la jambe droite vers la gauche. On ramène le pied droit à côté du gauche, on revient en position centrale. Même chose de l'autre côté, les hanches vers la gauche. On soulève le pied gauche, on revient au centre. Genoux au sol, on inspire, on lève la poitrine. Et on expire, on arrondit. Une dernière fois, on inspire, on lève la poitrine. Et on expire, on arrondit. On revient au centre, on va venir en planche cette fois-ci. On lève les genoux, on a les mains bien à plat au sol, on pousse le sol, on raffermit la ceinture abdominale. Et on va déplacer la main droite vers la main gauche, lever la jambe droite. On essaye de garder les hanches assez basses et on amène le pied droit vers l'avant. On peut laisser le genou gauche tomber sur le sol. On inspire. Et on expire. Une dernière inspiration. Une expiration. On va ramener les mains au sol si on les avait enlevées. On lève le genou gauche. On recule le pied droit. On déplace les mains vers la droite. Le bassin est toujours bien bas. On lève le pied gauche. On appuie, on envoie le pied gauche à l'avant et on dépose le genou droit au sol. 2 respirations ici. On peut lever la poitrine. On peut avoir les mains sur des blocs aussi. Ok, on replace les mains bien à plat au sol. On pousse le sol, on lève le genou droit. On recule le pied gauche. On va ramener les genoux au sol. On
retrouve la posture de la table. On refait un petit round. On va pousser les mains au sol, on soulève les genoux. On prend une inspiration et une expiration. On dépose les genoux, on inspire, on courbe le dos. On expire, on arrondit. On inspire, on revient au centre. On soulève les genoux, on laisse tomber le bassin vers la droite, les genoux vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, le bassin vers la gauche, les genoux vers la droite. On inspire, on revient au centre, genoux au sol. On lève la poitrine et on expire, on arrondit. On inspire, on revient en position neutre, on soulève les genoux, on laisse tomber le bassin vers la droite. On lève le pied droit, on le kick vers la gauche. On revient au centre. Même chose de l'autre côté, le bassin vers la gauche, on soulève le pied gauche. On peut devenir plus léger aussi sur la main droite ici. Et on revient au centre. Les genoux se déposent, on inspire. On expire. Inspire, on revient en posture de la table, chien tête en bas. On peut sentir les abdos, on peut sentir les épaules ici. Et puis ramène les genoux au sol. On va croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. Écarter un peu les pieds et venir s'asseoir entre les pieds. Donc on est en Gomukhasana essentiellement. On a une jambe par-dessus l'autre. Donc chez moi, c'est la jambe gauche et par-dessus la droite. Et je vais juste entrelacer les mains derrière le dos. On peut juste entrelacer les mains ou on peut attraper les avant-bras ou les poignets. L'idée, c'est d'ouvrir un peu la poitrine ici, de sentir un peu d'étirement au niveau des épaules et un peu également au niveau des hanches. On garde la poitrine bien ouverte, les épaules roulent un peu vers l'arrière. On peut même presque tirer sur les bras pour descendre les épaules. Et on va relâcher les bras. On place la main gauche juste à gauche de notre hanche. On lève le bras droit et on étire le bras par-dessus la tête. Inspire, on revient au centre. Et on va changer le croisement des jambes. Donc on peut juste les décroiser et croiser l'autre par-dessus. Ou bien on peut revenir, comme on est rentré dans la posture, vers la posture de la table. On décroise la jambe droite et on passe la jambe gauche derrière. On écarte les pieds et on vient s'asseoir. Juste une transition différente pour changer de temps en temps. À nouveau, on va amener les bras derrière le dos. Et cette fois-ci, peut-être, on peut répéter ce qu'on a fait si c'était sympa avec quand on attrape les avant-bras ou les coudes. Ou bien on peut entrelacer les mains, rouler les épaules vers l'arrière et étirer les bras. Ça fait un étirement un peu différent. On peut faire des petits cercles avec la tête également. Et puis on va relâcher. On va placer la main droite à côté de nous, lever le bras gauche et étirer les bras par-dessus la tête. Le bras gauche par-dessus la tête. Inspire, on revient au centre. On va pouvoir décroiser les jambes, les étirer devant nous, les secouer. On va terminer avec une petite flexion avant. On peut garder les genoux un peu pliés ici et laisser le torse s'arrondir. Ou bien on peut garder les jambes tendues si on a plus envie de quelque chose d'intense au niveau de l'arrière des jambes ou si on se sent souple aujourd'hui. Ce n'est pas mon cas, alors je vais garder les jambes pliées.
Laissez le torse arrondir. On veut juste trouver un étirement derrière les jambes, peut-être le long du dos aussi. Et laisser les bras se détendre. Pas être en train de tirer avec les bras. Ils ont déjà pas mal travaillé. À l'inspiration, on se redresse. On va venir les jambes croisées un instant juste pour prendre une dernière respiration ou deux ici. Ressentir son corps, ressentir la chaleur qu'on a créée dans les épaules, dans les abdos, les jambes, un peu tout. En à peine 10 minutes. On ressent également l'impact sur notre humeur, sur notre énergie, sur tout le système. Et on en profite pour s'envoyer un peu de gratitude pour avoir pris ce temps-là pour nous aujourd'hui. Bravo, bravo. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.